bonsoir. Bonsoir, je suis ravi de te revoir. Bon, si tu te rappelles bien, il y a 3 mois, on était là au même endroit. Bon, il faisait un peu meilleur, hein, parce que bon, même s'il y a le soleil, c'est bien l'automne, mais c'était dans un cadre estival. On s'était vu, tu faisais terrain d'aventure et nos enfants étaient, en tant que copains, ils jouaient ici. Et donc, on a gardé le contact. J'ai trouvé ce que tu faisais était vraiment passionnant et inspirant, parce que tu sais que Toulouse Positive, ce qui est important pour nous, c'est trouver des parcours, des exemples de personnes qui peuvent nous donner envie de créer une vocation, créer des vocations. Et quand je t'ai vu, je n'ai pas mis beaucoup de temps à comprendre que tu pouvais être parfait pour cette position. Alors par rapport à ça, si tu veux bien, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça. Et puis alors déjà aujourd'hui on se retrouve, alors nous dire déjà qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui rapidement pour vite revenir sur toi. Eh bien aujourd'hui en fait c'est un petit report d'une date qui était prévue fin juin, dans le cadre d'un été à la Croisée des Parcs. Ouais, bon là c'est l'automne. Donc là c'est plutôt en automne à la Croisée des Parcs. Et on l'a reporté justement en octobre pour une question de météo en fait qui a été capricieuse. Ouais. Au mois de juin, donc voilà, c'est un report et c'est un événement qui est porté par plusieurs partenaires en fait du quartier de Bagatelle. Et donc plus précisément c'est une journée pour mettre un peu en avant des pratiques dans le cadre de la transition écologique. D'accord. Et donc il y a beaucoup le bois, hein, le bois revient souvent. Là je vois il y a des jeux avec les enfants, on a pu en voir quelques-uns. Et donc toi le bois, on peut dire, si on regarde bien, le bois revient souvent dans ta vie. Alors est-ce que justement tu pourrais m'en parler, nous en parler, nous dire pourquoi le bois a pris cette place chez toi? Je pense que ça revient depuis tout petit quoi, en fait l'enfance. Mon père était très bricoleur et du coup voilà, il y a eu pas mal de machines et d'outils à la maison. Donc j'ai fait mes tout premiers meubles à 12-13 ans, fabriqué mon bureau, mon étagère. Et donc voilà, donc c'était mes premières découvertes. Et donc un côté un peu noble aussi quoi, d'une matière avec qui on a quand même pas mal de possibilités. Et puis de fil en aiguille, j'ai gardé ça un peu à côté, et, à bricoler, à rénover un petit peu des appartements, des maisons. Et puis j'ai mis ça de côté pour mes études. Et puis avec ce projet de Ludimonde, j'y suis revenu quoi. Le jeu, le bois, les jeux en bois. Et donc du coup voilà, c'était... D'accord. Alors justement, donc, tu parles de Ludimonde, c'est toi donc à travers le bois, ton but c'est d'arriver à sensibiliser des populations différentes, à les intégrer. Alors justement, tu peux peut-être en dire quelques mots. Ouais, l'objet de l'association Ludimonde, créateur d'espaces ludiques, c'est de rendre accessible à tous le jeu comme objet culturel, social, éducatif. Et donc du coup, on anime des jeux, on participe à des événements, on fait de l'aller vers avec les médias du jeu. Et donc l'idée c'est d'aller chercher des publics qui n'ont pas forcément un accès ou une pratique régulière autour du jeu. Alors, quand tu parles des publics, justement, il me semble que tu en as vraiment de très différents. Oui. Hein, je crois que tu as les seniors en EHPAD, je te laisse lire. On travaille avec tout type de public, quoi. Ça commence dès la maternelle, on travaille avec dans les écoles, des cahiers, centres de loisirs, on travaille avec des familles, avec des centres sociaux, avec des jeunes, accueil jeunes, MJC, club de prévention. Et puis aussi avec effectivement les seniors en EHPAD ou avec des clubs du 3e âge. Et on a un nouveau projet cette année, on va chercher encore un peu plus loin des personnes qui sont plutôt isolées. Et donc l'idée c'est vraiment de à la fois leur faire découvrir les jeux et à la fois de pouvoir les fabriquer et pouvoir après derrière les animer sur l'espace public. Donc du coup, ce que tu es en train de dire, c'est dans un endroit, dans des quartiers, des endroits où les sociabilités sont difficiles, c'est ce qu'on a tendance à dire, alors que justement, je pense que tu n'es pas forcément convaincu de ça. Tu essaies de les rassembler autour d'un élément fondateur, le bois qui est la base. Hein, on va dire, entre-temps, il y a eu plein d'autres matières qui sont venues, mais le bois, c'était la première matière que les hommes ont travaillé. Et toi, tu essaies de revenir aux sources quelque part pour rétablir, est-ce que je vais peut-être un peu loin, mais rétablir peut-être ce lien qui est... Ouais, on part sur quelque chose d'une matière naturelle qui du coup effectivement existe depuis la nuit des temps. Aujourd'hui on a l'or des poubelles, on en récupère aussi beaucoup. Et donc du coup on arrive à leur donner une deuxième vie à ces bois qui sont souvent jetés ou arriver à ce qu'on arrive à les compacter pour en faire d'autres types de matériaux. Mais globalement, le bois, sur ce côté manuel et à la fois le côté jeu qui peut être très fédérateur,
On a plein de vieux jeux traditionnels qu'on a remis un petit peu au goût du jour. L'alliance des deux fait qu'on revient sur une base, quoi, en fait, une origine assez simple, assez accessible pour le coup. Ce qui est intéressant aussi, c'est notre première conversation qu'on avait faite après cette entrevue de juillet. Je te l'ai dit tout de suite, hein, la première chose que je t'ai dit, c'est un peu le jeu en bois contre les jeux actuels, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont vont jouer avec leur téléphone, leur console, et toi, tu leur proposes quelque chose de totalement différent, quoi, quelque chose qui est un peu hors du temps. Alors pour le coup, oui, effectivement, on joue pas dans la même cour, là, on fait pas le poids, hein, vu la publicité que peuvent avoir en tout cas les jeux vidéo et le développement que ça a pu susciter depuis ces quelques années. Mais néanmoins, on constate qu'on y revient quand même de plus en plus, notamment depuis la crise sanitaire, on revient sur du jeu de société, des jeux de plateau, et donc voilà, le plaisir de pouvoir jouer en famille. Donc effectivement, c'est pas la même pratique, mais nous on n'est pas là pour pointer du doigt, dire que c'est pas bien. Tu ne veux pas stigmatiser. Voilà. Non, on ne stigmatise pas. On se dit juste que du coup, on est persuadé que de se retrouver autour d'un jeu de société ou autour d'un jeu traditionnel, c'est plus convivial. On n'est pas seul devant son écran, on échange, on est vraiment dans la rencontre. Et donc en étant persuadé de ça, on milite vraiment à ce que du coup on puisse sensibiliser les plus jeunes, mais pas que, leurs parents, à pouvoir prendre un temps et de jouer. C'est ça. Donc moi quand je t'écoute parler, je me dis que tu as quand même beaucoup de défis à relever, parce que bon, déjà, on a dit dans des endroits où c'est pas évident, toi tu arrives à remettre un peu du lien, recréer du lien. Les nouvelles technologies où il y a beaucoup de jeunes qui sont happés par leur téléphone, toi tu essaies de faire vivre autre chose. Et puis il y a aussi l'écologie, parce que le bois c'est aussi ça, hein, c'est ce que tu as commencé à dire, et peut-être que tu vas en parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu es un peu aux convergences de tous ces combats, et donc il faut... Qu'est-ce qui te donne cette force ? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller affronter tous ces défis, quoi ? Je pense que le défi c'était quand même de pouvoir réagir. Je suis persuadé qu'on... C'est un peu la petite histoire du colibri, quoi. C'est que je fais ma part un peu en me disant que à la fois d'aller sur des territoires où il y a réellement un besoin, et de pouvoir se dire au lieu d'acheter du bois ou même d'autres types de matières, c'est hyper accessible, quoi, de pouvoir récupérer du bois même des fois qui est en très bonne qualité, et de pouvoir le transformer. Il y a quelque chose qui est... En tout cas, nous, je l'ai ressenti réellement au début, et puis même avec d'autres personnes avec qui je partage les ateliers, il y a ce côté vraiment de transformation. J'ai un peu de comparer un peu à un cuisinière qui part de la matière première et qui la transforme pour en faire, voilà. Donc il y a ce côté un peu, effectivement, qui est un défi permanent, mais qui est tellement satisfaisant quand on voit le résultat, qu'on se dit, allez, ok. C'est une autre manière, en fait, à un moment donné, d'appréhender. À la fois sur le côté récupération, parce qu'on... Très souvent, on parle de la matière première et on se demande qu'est-ce qu'on va en devenir. À l'inverse, où on veut fabriquer quelque chose ou consommer. Et là, on va pouvoir trouver dans les magasins ou en ligne. Donc la démarche, elle est tout autre. Mais il y a un côté défi, et à la fois, je pense qu'il était temps quand même de réagir et de proposer un autre format, autre chose. Et au niveau justement parce que bon, tu sais, souvent, on va pas mettre les pieds dans le plat, mais c'est vrai qu'on dit souvent que dans les quartiers, les gens ont une méconnaissance de ce qui s'y passe, hein. Alors je vais pas dire des stéréotypes négatifs, mais il y a quand même beaucoup de choses qui passent qui sont pas forcément très bonnes. Et du coup, ce que tu fais justement, c'est comment on pourrait voir ça ? Ce serait peut-être un contrebalancier, et montrer qu'il n'y a pas que toi, il y a d'autres acteurs qui font aussi des choses, mais on ne les voit pas. Et c'est pour ça que Toulouse Positive, tu vois, j'ai envie de te faire venir et de parler avec toi, parce que je me suis dit, tu as tout à fait ta place, parce que tu fais des choses dans l'ombre, entre guillemets, parce que tu commences à être connu, je t'ai vu sur des médias, mais tu fais ça dans l'ombre, alors que souvent ce qui se passe mal, c'est dans la lumière, et c'est justement c'est ça qui fait beaucoup de mal, alors que toi tu fais tellement de bien, et puis il y a plein de gens qui le font aussi, quoi. Donc tu auras peut-être un message par rapport à ça. Après, je pense que ça c'est dans l'air du temps, et je sais pas, dans le métier de journalisme, mais peut-être qu'en tout cas on en parle beaucoup plus souvent, ça peut-être fait plus le buzz quand il se passe des événements un peu tragiques dans les quartiers, ou que voilà. On en parle moins de ce qui se passe bien. Et il se passe plein de choses qui sont hyper... Oui, il n'y a pas que toi, il y a plein de choses. Mais moi, voilà, tu es un des premiers que je vois faire quelque chose. Et d'ailleurs, il y aura peut-être d'autres entretiens qu'on fera avec des gens dont tu m'as parlé la dernière fois. Ouais. Donc il y a plein d'initiatives, il y a plein de belles pépites aussi à un moment donné dans les quartiers, de beaux projets. Je pense que du coup, c'est un peu notre rôle aussi
peut-être j'arrive à un âge où à un moment donné, on a envie de transmettre, on a envie de mettre un petit peu en lumière. Nous, on a vraiment réfléchi comment on pouvait aussi valoriser aussi à un moment donné, mettre un peu en avant. C'est pour ça qu'on a aussi choisi d'être plutôt sur l'espace public que plutôt de s'enfermer, même si on le fait un petit peu, mais voilà, on est quand même présent en majorité sur l'espace public, ce qui nous rend beaucoup plus visible, ce qui rend beaucoup plus accessible. Et après, c'est des petits challenges d'essayer de brasser un peu les populations. On a toujours ce défi de pouvoir faire venir des populations du centre-ville vers les quartiers. Et inversement aussi, de pouvoir déplacer des habitants des quartiers vers d'autres territoires pour changer un peu d'environnement. Donc je pense que c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Et c'est aussi, on est content d'être à un moment donné aujourd'hui interviewé parce que c'est aussi une manière de mettre un peu en lumière et de visibiliser aussi ce travail-là, quoi. C'est clair. Alors justement, tu parlais de ton âge. Alors bon, on peut peut-être le dire, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est justement, je crois que tu as 46 ans, hein, c'est ça ? C'est ça, 46 ans. L'idée, ça serait qu'aujourd'hui, tu nous dises, à 46 ans, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, parce que tu as un parcours maintenant assez long, donc tu as une visibilité aussi, j'imagine, même si tu m'as dit tout à l'heure que tu étais la tête au guidon assez souvent, comme on est tous, mais tu arrives à te poser un peu et quand tu vois tout ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce qui a été les éléments motivants ? Tu as un peu parlé déjà avec tes parents, mais est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur tes sources d'inspiration ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça et qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui, quoi ? Je pense que j'ai un parcours qui a... En tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir tester et pratiquer différents métiers. À la fois, je le disais, dans la rénovation, dans le bâtiment. Je me suis formé dans l'animation aussi. J'ai travaillé dans le milieu privé et public. Et je disais tout à l'heure, il y a un démarrage sur l'enfance. Et puis après, j'ai eu une rencontre aussi quelque part qui a été marquante en fait. Quand je suis arrivé sur Toulouse en 2005, un peu par hasard, j'ai rencontré un personnage, paix à son âme, qui est parti aujourd'hui, qui s'appelait Jean-Michel Blanc, et qui fabriquait des jeux en bois. Du côté de Céré, là, près d'Argelès-sur-Mer, la capitale de la cerise. Et donc donc on avait un peu, on s'est découvert, on a sympathisé. Il cherchait quelqu'un pour démarcher, là, pour vendre un peu des jeux en bois. Moi, je me lançais un peu dans le projet. Donc voilà, il m'a pris un peu sous son aile. J'ai été visiter son atelier et puis je me suis dit un peu, c'est ce côté, ok, je peux y aller, je peux me lancer. Et ça a été un peu mon mentor. Puis il faisait d'autres choses à côté, quoi. Il n'y avait pas que le côté animation ou fabrication, il faisait un peu de la musique. Donc ça m'a aussi conforté sur le fait que on peut avoir une vie aussi un peu là-dedans, parce que moi j'avais un peu ce côté de se dire que si tu es artisan ou si tu travailles en tant qu'entrepreneur, c'est que tu mets de côté un peu ta vie de famille et les activités que tu peux avoir à côté. Donc c'est quelqu'un qui m'a un peu à la fois rassuré et qui m'a donné confiance pour me lancer un petit peu aussi là-dedans. Et surtout qui m'a été, il a été sur le côté inspirant, c'est vraiment sur cette créativité, sur ce côté vraiment ce personnage qui avait toujours la patate, le sourire et qui allait sur des fois des moments qui étaient compliqués ou difficiles, quoi. Et donc je me suis lancé avec ce projet d'ailleurs. Et il l'a connu ton projet, il était là au départ. Il a vu bien le démarrage, il est venu plusieurs fois sur Toulouse. Et donc voilà, donc on était, lui il était sur Céré et il a vu vraiment le lancement du projet. Ouais. Donc il t'a vu démarrer, il t'a vu, et là il a pu voir toute son inspiration. Puis toi tu es allé au-delà de ce qu'il faisait, enfin tu as fait autre chose, mais tu es parti de son exemple, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Quelqu'un qui a fabriqué des jeux depuis toujours, il a commencé dans les années 70, il fabriquait des jouets pour Kinder, puis après il s'est lancé dans la fabrication dans le bois. Et donc voilà, donc je trouvais ça hyper intéressant comme démarche. C'est pas toujours évident parce que c'est des métiers qui sont pas forcément toujours mis en avant et donc d'en vivre, c'était pas chose facile, quoi. Donc, ça a aussi montré que c'était possible. Voilà, puis toi tu gardes du coup cette flamme, cette inspiration toujours en toi. Ouais. Et alors justement, on en avait un peu parlé la dernière fois aussi, si tu voyais le Zouer qui a démarré avec lui, mais qui n'avait pas encore fait tout ça, et si tu le voyais aujourd'hui, si tu le voyais là, il serait là, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour... tu sais qu'il est allé au bout, c'est bien, mais à lui à l'époque il ne savait pas. Donc qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais la chance de le voir aujourd'hui, quoi ? Je lui dirais, écoute, j'ai expérimenté, quoi, en fait. Je pense que c'était aussi l'idée de lui présenter un projet, par exemple, comme sur le terrain d'aventure, pour pouvoir expérimenter du jeu libre, de l'activité libre.
C'est quelque chose que j'aurais pas forcément imaginé il y a 20 ans. Je savais même pas que ça existait, donc déjà, j'aurais pas eu l'idée. J'aurais envie de lui montrer aussi quelque part que voilà, le jeu peut s'exporter un peu partout, avec tout type de public, d'animer dans des EHPAD, avec des personnes en situation de handicap, voilà, donc lui montrer aussi la diversité, quoi. Je pense que ça a été inspirant réellement de l'expérience que j'ai pu vivre avec lui, mais j'ai gardé ce côté aussi. C'était un créateur dans l'âme. Il fabriquait des jeux, mais il en inventait aussi pas mal. Et donc c'était aussi de me dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux créer aussi par moi-même. Donc je vais peut-être avoir un peu son regard, ou en tout cas voilà, qu'il puisse me dire un peu ce qu'il en pense, quoi. Et dans tout ton parcours, justement, s'il y a des choses que tu lui dirais d'éviter, quels sont les obstacles qui ont été les plus difficiles à surmonter pour toi? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté? Ouais, il y a plusieurs moments où j'ai douté, bien sûr. Il y a des moments où je me suis demandé si j'allais pas faire autre chose parce que ça a mis du temps à décoller aussi. J'ai été sur un format où on était principalement sur la prestation de service, et donc au démarrage, voilà, il fallait trouver une rampe de lancement. Et les doutes, c'est aussi de se dire, ouais, on n'a pas forcément envie de prendre un boulot alimentaire à côté, d'être disponible pleinement pour ce projet-là. Il y a eu la partie Covid, hein, à un moment donné, tout s'est un petit peu arrêté. Et donc on s'est dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part ça? Je fais ce que j'aime, donc voilà. Donc c'est des moments comme ça, finalement, ils sont assez intéressants, parce que mine de rien, ça permet aussi de se remettre en question, de voir comment on peut rebondir, et au final on y est arrivé. Je pense qu'aujourd'hui on a pas mal de soutien aussi financier, et donc que ce soit voilà, différentes collectivités, l'État et d'autres. Donc tu es suivi, quoi. On est suivi, et donc du coup c'est un appui qui vient aussi renforcer un petit peu le projet, qui permet aussi à un moment donné de le déployer et de travailler de manière plus confortable. Il y a un point que j'aimerais que tu vois avec nos auditeurs et avec moi maintenant. C'est que nous, à Toulouse Positive, on a des valeurs, hein, c'est important. Toi, t'en as aussi, on a pu en voir certaines déjà. Il y en a une qui est importante, c'est la liberté. Et je sais que quand on a préparé cet entretien ensemble, tu as bien insisté sur ça, parce que là, on a des enfants qui jouent, mais dans le terrain d'aventure, je crois que c'est encore plus visible, ouais. Où tu le mot liberté a vraiment tout son sens. Est-ce que tu peux nous donner un peu les détails de tout ça? Je pense que c'est l'histoire aussi un peu de ma vie, quoi. Je pense que j'avais envie d'avoir une liberté de mouvement, la direction qu'on pouvait mener, de travailler vraiment avec des collaborateurs et des collaboratrices, où à un moment donné, voilà, on décide réellement comment on souhaite développer. Je pense que c'était important quand même aussi de donner cette possibilité-là aux plus jeunes, et de se dire que voilà, ils puissent sentir réellement et de se saisir qu'est-ce que c'est que la liberté, et comment se sentir libre en respectant aussi les lois de la République, bien entendu. Les projets qu'on mène, on essaie de faire en sorte que du coup chaque enfant se sente à sa place, se sente libre aussi de ses mouvements. Le terrain d'aventure, effectivement, et tu l'as dit, il a un exemple parlant, parce que on n'a pas de programmation d'adultes, et donc c'est cette direction-là qu'on essaie de prendre. Alors des fois c'est aussi pas simple, hein, parce qu'on a été formé et on a pris certaines habitudes. Des fois il faut savoir aussi mettre de côté certaines choses pour du coup aller vers d'autres directions. Moi je pense que c'est important aussi quelque part, parce qu'on est dans une période où voilà, les métiers sont différents, il y a pas mal de nouveaux métiers qui apparaissent. On n'a plus ce côté de se dire voilà, on va pouvoir faire une carrière et rester dans le même boulot toute sa vie. Donc c'est aussi ce sentiment de liberté de se dire à un moment donné, voilà, quel chemin j'emprunte et quelle route je vais prendre, sans forcément à un moment donné me laisser dicter certaines choses. Donc voilà, cette liberté-là, en fait, à un moment donné, c'est de se dire voilà, on peut tester, se tromper, changer, et pourquoi pas, en fait, à un moment donné, essayer aussi, de se dire voilà, c'est l'idée, quoi. Créer des vocations peut-être, hein, pourquoi pas, ouais, bien sûr. Des enfants qui viennent là, ils vont prendre goût à jouer avec le bois et puis peut-être faire autre chose qui aurait pu être un autre destin. Ça peut leur créer un destin. Ouais. Alors justement, on peut parler de ton destin. Alors justement, t'es jeune, mais bon, tu sais déjà vers où tu vas encore quand même. T'as des projets, Ouais, des projets, j'en ai plein. Des fois, on me dit que j'en ai trop. C'est quoi ton aboutissement? Ouais, ce que tu dis, ouais, t'as du mal à rester en place. Ouais, j'essaye de plus en plus. Mais là, des projets, il y en a plusieurs. Je pense que l'idée, c'était quand même plutôt d'essayer de stabiliser un petit peu, en tout cas, et de pérenniser un peu les actions qui ont été lancées.
Donc je pense qu'on est vraiment arrivé, en fait c'était lancé pas mal de petits hameçons et de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient prendre. Parce qu'on avait envie que le projet soit global. À la fois sur les âges, on en a parlé, on essaie de toucher tout public. L'idée c'était pas de nous stigmatiser sur quel type de public. À la fois sur les publics avec qui on travaille. L'idée c'est pas de dire on est que sur les quartiers, on travaille aussi en dehors des quartiers et on se déplace pas mal. Donc c'est à la fois tout ça quoi. À la fois comme je parlais de ce côté liberté, c'est de garder ce côté créativité, d'imagination, c'est important. Merci à toi et puis j'espère que ce que tu nous as dit aujourd'hui va créer des vocations et de plus en plus d'événements comme le tien parce que ça fait du bien, ça fait plaisir de voir tout ça et merci pour nous avoir reçus. Merci à toi, merci pour l'interview. Merci.